Bienvenue à C'est juste de la lutte. Mon nom est Wave. J'en dis pas plus. Je laisse Guillaume me présenter. Ici, Guillaume, le rocker de Sadamas, et je vous présente le champion du pool SummerSlam, Dave the Wave. Yes sir, yes sir, yes sir. Représentant WCW, Will Ultimo Farmer et Cy Young. Voici votre nouveau champion du pool CJDLL. J'ai gagné SummerSlam avec 87 points. Oh, j'aimerais rectifier, tu avais 57 points. Mais là, il y a une alliance à l'interne de WCW. Vous étiez 3 champions au précédent pool. Ouais. Là, tu les as manipulés. Je sais pas ce que tu as fait, mais ils te donnent tous leurs points. Puis tu as fini 87 points, mais au départ, tu avais 57 points. Tu gagnais pareil le pool. appelez-moi le Pool Buster. Le pool buster ou le trou de cul, la mauvaise personne. Non, Pool Buster, j'ai busté le pool, 87 points. J'ai Crosby le pool. Le pool. Le pool? Le pool. En tout Je cas, te vois, t'as l'air d'une poule. Pas bien faire de vous autres, Ultimo Farmer puis Cy Young. Ultimo Farmer aussi a terminé 10e et Cy Young a terminé 23e. Fait que pas fort, tes chums. Ah, c'est pas une question, c'est le pool. Ouais. On a choisi moi, OK, à l'interne. J'ai Évidemment. gagné, alors on a tous gagné. Avec C'est tes une question Pit d'équipe. Viper dans la face. Ah, Ton chapeau de paille. Ta petite ceinture. Ben, c'est la ta chemise ceinture. hawaïenne. C'est la ceinture du podcast, si je te dis. C'était pas un beau jacket comme le mien en jeans, en deux nains. J'ai pas l'air de Michel Charette. Là. Michel Charette. Le l'acteur. 4 Charret. Carl le 4 Charret. Yep. Un peu de respect pour les icônes québécois. Ah, Michel Charette, c'est Léopold, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, t'as la shape de Léopold, mais tu t'habilles comme Carl le 4 Charret. J'en parle de ta shake, moi. Hey, Dave. Quand tu veux. Tout est Tout est champion. Ouais. Mais est-ce que tu me demandes si on a une nouvelle reine de la cave? Est-ce qu'on a une nouvelle reine de la cave? Bon, on a une nouvelle reine de la cave qui est MJ avec un minable 18 points. Je tiens à le dire, 18 points seulement. Alice, 4 ans, t'as battu. Je veux le dire, c'est correct. Ah, mais Alice est tellement gentille. Oui. Et à l'interne, CJDLL, Wave, on l'a déjà dit, est champion. Attends, qui est champion? Wave? Yeah. Il me dit faut un petit peu quelque chose. Hein. Leader Un petit de fatigant. WCW. Suivi du Sans moi, le pool ne serait rien. Tu penses? Ben là, c'est moi qui ai inventé le pool. C'est toi qui l'as inventé. Ben, T'as inventé les poules. J'ai influencé l'idée d'avoir un pool dans le podcast. Puis c'est pas surprenant que je sois le leader de la petite ligue. Les poules de hockey, c'est toi qui as décidé ça? Non. T'as commencé ça? Ah, j'ai commencé le T'as pool de décidé qui le faisait? puis qui lutte. donnait J'ai les- grandement influencé. Grandement? T'as qui? Mettons Michel Bergeron? Non, je parle dans la lutte. Là. On parle pas de hockey ici. Ok. Hey, d'ailleurs, Ok. toi, tu dois être triste de le hockey puis le Canadien. Ouais, j'étais un beau fusil. Mais j'ai pu écouter SummerSlam, sinon j'avais été pris entre deux chaises. Ouais. Est-ce que je regarde la 7e game ou SummerSlam ou les deux en même temps? Les autres, on a fait en même temps. Ouais, mais c'est tough. C'est tough. À quoi c'est tough? Mettons, niveau attention, là. Ah, mais t'as aucune attention. Non, mais mettons, le Canadien, là, il reste 1-1, 2 minutes à faire dans la game. Ouais. Ça se peut que je m'en crisse un peu du combat. Entre Mendy et Devil, Ouais, mettons. Ouais, exemple. Ouais. Bon exemple. Fin de la parenthèse, le Rocker finit 5e et la promesse 6e. Et Nostradanic, lui, ben, il a oublié de le faire. Tu sais, le pire, là, c'est que Nostradanic, plus tard dans l'épisode, on va avoir une intervention divine de Nostradanic. Divine. Ouais, parce qu'il nous l'a prédit, en fait. Ouais, il a prédit qu'elle allait le faire. Mais il a comme oublié de prédire pour le pool. En fait, il voulait laisser une chance à WCW, en Je fait. pense que ça fait partie de la prédiction de ne pas prédire des fois. Oh, à méditer. À méditer. C'est que je suis rendu où, là? Cette semaine, on a une fois de plus 2 nouveaux Patreons. Nous avons Charles qui s'est joint à l'élite. Et nous avons une 4e patronne, une légende vivante du pôle, CJDLL, Émilie de Pouleuse. Ouais! On est rendu avec 4 femmes 4 patronnes. patronnes. On a 4 patronnes Ce qui représente 15% du pôle des Patreons. et 16% des fans de lutte féminins. C'est ça. On voudrait monter d'au moins 1%, mais non, on voudrait monter ça à 30%. Mettons, Ouais. monter ça à 30%, on serait heureux. Ce serait fucking cool pour Ouais. vrai. Puis à 50 Patreons, qu'est-ce qui se passe, Dave? À 50 Patreon, tu vas pas porter du blanc constamment. Pourquoi? Tu vas avoir un bidet Toshi Oh. signé CJDLL et on vient te le livrer à la maison, Oui. à l'exception de Cody McWall. Ouais, mettons, Parce là. À qu'on moins peut pas qu'il me paye voyager à cause de la l'avion, COVID. l'hôtel, puis tout. Ouais. On vient te- Ah on oui, vient- c'est à cause de la COVID. C'est pas à cause de la COVID. Mais ouais, on vient, 1000 patrons, il rend en jet privé. on vient te livrer ton Toshi à la maison, puis on enregistre un épisode avec toi. Ah ouais, on fait ça. On fait un épisode autour d'un bidet.
Si t'as une grande salle de bain, on fait ça autour du bidet. Si t'es un numéro 2 qui pousse, on y va. Ah, on n'arrête pas. Ah, ouais. The show must go on. The show must go on. Mais, Kim, on est rendu à 30 Pats? Non. 29 Pats. Remercie donc les 27 autres, mettons. OK, bon. Ok, ça, je me m'humilie pas avec l'anglais. Hein. J'aimerais remercier... Hey, merci au Patreon d'avoir des noms anglophones tout le temps. Ouais, Ça pour me vrai, fait à chaud au tous. cœur. Alors, merci à The One, Lil Pop, Benjamin Toll, The Nicest Player in the Game, Ketek, Ultimo Farmer, La Malice, Reiki Bobby, Le Champion Bébé, Sexy Boy, Le Bâtisseur, Benny is Money, Dr. Fun, RDB, Mel, Le Rebut, Cody, The Giant, Sir Elias, The Vigicalist, The Bank, La Grand Nat, Sab Damos, Moi, j'écris Seb. Ouais, t'as écrit Seb, c'est Sab. Sab. Mr. Break-a-Legs, Louis de Louis Allo, The Broken Prince, Big Boss et l'apothicaire. Et puis Dave, on Ouais. a reçu des reviews iTunes. Gênez-vous pas, là. Il y en a qui ont répondu à l'appel, mais continuez à donner les 5 étoiles ou l'étoile que tu veux sur iTunes. Ouais. Ça nous aide à monter dans les charts. On a Dr. Fun qui nous a écrit une review qui s'intitule L'univers CJDLL. CJDLL aborde la lutte d'un angle actuel intéressant et original. Les podcasts sont principalement sur l'actualité de la lutte, important en lien des animateurs avec les membres de la communauté, pôles, sites internet, chroniques, etc. Beaucoup d'insides et de gags récurrents. Je crois que soit tu vas embarquer dans l'univers et adorer le podcast si le style et l'humour des animateurs te rejoignent, ou soit tu n'embarqueras tout simplement pas. Très d'accord avec Dr. Fun, ça résume bien CJDLL. T'aimes ou ben t'aimes pas. Ou t'adores. Ou t'adores. T'adores ou t'haïs. Valorisation, un ou l'autre, je pense. Ouais. Je pense que oui. Puis on a une deuxième review. Vas-y donc, De Esteban 911. 5 étoiles. Le plus meilleur podcast du territoire. CJDLL est incontestablement le meilleur podcast pound for pound. Grosse prod, sujet chaud, inside hilarant et contenu régulier. C'est vrai que côté inside, on ne lâche pas. Non, lâche pas. Puis la question qu'on lâche pas, il y a quelqu'un qui nous a pas lâché. Les Grands Bois, on boit en ce moment une délicieuse Grand Bois. Je bois une super pause de Les Grands Bois à Saint-Casimir. Et toi, Dave? Impérial, le gros tigre, Giant Tiger, 4%, une session IPA féline. IPA. Ben, j'ai IPA parce qu'on a bu une coupe de margarita avant. Ouais, c'est ça. On a la bouche molle un peu. On a là. la bouche molle, ça va faire un très bon podcast pour SummerSlam. Yes. Donc, on remercie encore Les Grands Bois. Puis on s'en va de l'autre côté pour SummerSlam. Pas mal ça, mais n'oubliez pas encore pour la merch, le kit, c'est disponible au wavetattoos.etsy.com. Je fais les livraisons le lundi aussi. Puis on fait maintenant les versions Bleach Bum, des versions à l'eau de Javel avec le t-shirt noir. Allez voir ça sur wavetattoos.etsy.com, c'est super intéressant. Un look un peu à la... C'est professionnel et chic à la fois. Lorsque vient le temps du 5 à... C'est approuvé par Jean Héroldi. Oui. Approuvé. Parle la toune, Guillaume, j'ai goût de danser. Tout de suite. Yes, sir. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, puis Nick, puis les autres. Tu sais qu'il y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius. Oh yeah, on commence avec le kick-off. On commence avec ça. Apollo Crews va battre MVP en 6 minutes 40 pour conserver son titre des États-Unis d'Amérique. C'est ça, un gros match. Gros match. Mais attends, Hurt Business n'était pas dans le match. Il était banni du ring. Yes. Si un des deux intervenait, Funny, Funny. F-E-N-N-I-I. Funny, Crew a bien commencé utilisant sa vitesse et son athlétisme pour causer des problèmes au vieux bonhomme de 46 ans. MVP a finalement jeté Crews par-dessus la troisième corde et dans le tablier du ring pour prendre le dessus. Crews a fait un retour avec un solide plongeon par-dessus la troisième corde vers l'extérieur avant de contrer un MVP Playmaker en Powerbomb. 1, 2, 3, victoire. Et comme tu l'as dit, Dave, Bobby Lashley et Shelton Benjamin étaient tous deux bannis du ring en raison d'une défaite de Benjamin à Raw. Et après le match, ils se sont précipités pour essayer d'attaquer Crews, mais le champion a réussi à se faufiler. Ouais, hein, c'est un peu bizarre. Moi, je sais pas pour toi, Guillaume, mais je suis un bon fan de Hurt Business. Un bon fan? Ouais, c'est J'adore, je les trouve vraiment cool ensemble. Puis Il y j'aurais... a du muscle. Il y a du muscle au pouce carré là-dedans. Puis j'aurais pas détesté que l'arbitre s'écroule durant le match, puis que les deux gars en profitent pour venir attaquer Crews. Mais je m'attends
à un match entre Bobby Lashley et Apollo Crews pour peut-être même Payback. Ah ouais? Ouais, je trouve qu'Apollo Crews, il donne du lousse un peu, mais je te trouve pas intéressant comme champion. Monsieur Sourire. Ben c'est ça, il a pogné la gimmick de sourire. Tu sais, Finn Balor a eu un bout. Ouais, Qui a eu la gimmick de sourire? Chad Gable l'a eu, Ouais. Jason Jordan aussi. Là, genre, C'est ça, tu sais, on la transfère tout le temps. Là. Ouais. Lui, c'est le prochain. Souris, tu vas avoir des amis. Souris, tu On vas dirait que c'est une réussir. maman. Là. Ouais, souris à l'école, tout le monde va t'aimer. Souris plus. Souris tout Je le te vois temps. pas sourire. Oui, maman, tout le monde, mec. Souris, bébé. esti de Tu es câlisse. tellement beau. C'est un peu, il y a un son qui s'en vient. Ah, c'est ça. Merci. Ah, le retour de la console. Mais là, on va parler de SummerSlam, mais avant durant le kick-off, ça va? C'est pas la promo. Là. Ben là, on doit remercier. Ben en fait, Oui. moi, ceux qui me connaissent dans le podcast savent que j'ai un gros crush sur Renee Young. Et c'était la dernière soirée de Renee Young. T'as-tu quelqu'un qui pleure dans... Lâche ta console. là, Attends un peu. Laisse-moi donner Attends, 3 coups de gang pour Renee Young. Ouais. Renee Young qui quitte l'univers de la E. Selon toi, Guillaume, elle s'en va où? Mettons son chum, c'est un bon indice. Ou elle va faire plus de livres de cuisine. Tu penses vraiment qu'elle va rester dans l'univers de la lutte qui est comme assez contrôlé? Je sais pas, hein. Je pense qu'elle a comme le bagage sportif pour pouvoir peut-être... Ouais, Sportsnet, ouais, exactement. TSN, ouais. Puis tu sais, elle a tellement de belles vibes, puis c'est une grosse fan de hockey aussi. Moi, j'aimerais vraiment la voir dans peut-être NBC ou dans l'univers Ouais, du puis hockey. tu sais, elle est cool comme fille, puis tout ça, fait que c'est sûr qu'elle Un couvrira, ange. couvrira pas le Canadien. C'est impossible. Ouais. Ils vont dire non. Le club le plus beige du monde. Ouais. Ouais. Quelqu'un de le fun à écouter? Non. Ben ouais, il faudrait se parler français pour couvrir le Canadien, de toute manière. Ouais, c'est ça. Ou être un vieux has-been blanc. Vieux has-been blanc. Ben, c'est obligatoire là, pour couvrir le Canadien. C'est vrai. Hey, deuxième match, Dave, après cette insulte envers les vieillards. Le largisme. Ah, c'est de l'argent, c'est pas fin, ça. Ouais. C'est De que largisme. Je suis tellement méchant. Mais depuis que je suis champion de WWE, là, Ouais, tu sais, ça te monte à la tête. ah ouais, ça me fait capoter. Ok, il va une fois le t'applaudir. 87. Bravo, Dave. Thanks a lot. Bayley va battre Asuka en 11 minutes 35 pour conserver son titre féminin de SmackDown. Yes! Asuka commence de façon agressive et s'est immédiatement battue contre Bayley et l'a malmenée dans le but de remporter une victoire rapide et d'économiser de l'énergie pour son match plus tard avec Sasha Banks, qui était au bord du ring pour le match, très futé de sa part. Asuka a passé un gros DDT à l'extérieur du ring, sautant des marches du ring pour envoyer Bayley tête première au sol. Bayley a riposté utilisant une attaque heel alors qu'elle devenait de plus en plus frustrée par la Challenger. Bayley a frappé un Bayley to Bayley qui pue son finish parce que... C'est rendu heel. Exact. Tour pour un near fall. Bayley a tenté un top rope elbow drop de la troisième corde, mais a été pris dans un armbar. Bayley a causé une petite collision alors que Banks a causé une petite collision alors que Bayley tentait de s'échapper et a offert une autre distraction qui a presque permis à Bayley de gagner avec un fameux roll-up. Benny, là, si vous suivez ses chroniques, adore les roll-ups. Ouais. Banks est revenu sur le tablier du ring et a reçu un hip attack pour Bayley, permettant à celle-ci de faire un tombé rapide pour la victoire. Le duo a attaqué Asuka après le match dans le but de l'affaiblir pour son prochain match de la soirée. Ils l'ont attaqué solide, là. Des Ouais. gros Ouais. tag team. J'aimerais retenir, j'ai une candidate pour le look de la soirée, la carte de mode, là, le Jean Héroldi, pour Sasha Banks dans son tracksuit Ouais. de toute beauté. Ouais, puis Bayley, plus tard dans la soirée aussi, va recevoir Mais- un autre Jean Héroldi. Ouais, parce que Bayley a toujours un look de lutteuse authentique, puis j'adore, elle a toujours les mêmes bottes aussi, elle a des Ouais. solides belles bottes. Ensuite, quoi d'autre à dire dans le match? J'ai adoré le match du début à la fin. Bayley est à son top présentement, puis on l'a dit dans le podcast de TakeOver sur Patreon. En ce moment, les femmes ramassent toutes dans Ouais, la Takeover, là. Patreon, qui sera juste vidéo avec Zoom. Ouais. Des petites beautés, ce Ouais. petit Zoom-là ce soir. Mais encore une grosse soirée pour Asuka et Bayley. Ouais, Bayley ouais. a tout donné encore dans ce match-là. Puis j'ai vraiment aimé encore l'idée de Sasha Banks qui a aidé Bayley à faire un genre Ouais, de elle était roll-up. prête à prendre le coup pour sa chum Ouais. et Elle l'aider à gagner. Elle fait tout pour Bayley, mais est-ce que Bayley va tout faire pour l'aider? À suivre. À suivre. J'ai donné un 3.25 sur 5. 3,50 sur 5 pour Je te moi. suis là-dessus. Très Je suis. bon match pour partir la soirée sur la Ouais, carte principale. C'est ça. Ça pouvait pas être meilleur que le prochain match. Fait que, tu
Ça peut pas être le match de la soirée si Asuka ça affronte une autre des deux plus tard. Ça fait que ce soit le moins bon des deux matchs. Ça a été bien réussi des deux Walker. Ouais, bien. Bon pace, bien construit. Match numéro 3, on a Fitz qui va battre Garza et Andrade, accompagné de Zelina Vega, en 7 minutes 50 pour conserver leur titre par équipe. Et par équipe de Raw. C'est professionnel et chic à la fois. C'est le thème de ce match-là. Ouais. Ah, tout le monde était J'ai professionnel détesté le suit de Street Profits. Ah, tu vois, tu détestes ou t'aimes. C'est comme si JDLL. Ouais, toi t'aimais ça, le vert malade? C'est J'ai comme pas le dit que vert j'aimais green ça. screen, Ben, ouais. je suis convaincu qu'il y a du monde qui adorait ça. Mettons qu'il aurait lu la météo à la télévision, il serait transparent. C'est vrai. Mais Garza aussi en début de match, ça me fâchait. Il y avait des pantalons verts comme ses adversaires, puis après ça, il a fait son reveal pour avoir les culottes la même couleur qu'Andrade. Mais là, pendant un bout, j'étais comme, c'est 3 contre 1 ce match. Je l'aime fort, Garza. Tu l'aimes fort. Côté Lui look, aussi, je il l'adore. aime les madames backstage, qu'on sait jamais c'est qui. Tu l'aimes fort parce qu'il aime les madames. Non, mais lui, il aime. Je dis, lui Ben aussi, il ouais, aime fort. tu peux pas pêcher un cœur d'aimer. Non, c'est sûr, mais il aime beaucoup. Un solide départ de Montez Ford a été rapidement interrompu et puis il a été isolé de son coin alors que Andrade et Garza l'ont attaqué pour une bonne partie du match. Angelo Dawkins a finalement obtenu la hot tag, mais a été rapidement arrêté par un coude arrière d'Andrade. Ford est revenu avec un solide crossbody, mais quelques instants plus tard, il est tombé sur Zelina Vega, qui était sur le tablier du ring. Garza heurta Vega, le jetant au sol, et Andrade s'occupa d'elle. La confusion a permis aux Profits de passer leur cash-out pour la victoire. J'ai vraiment pas très beaucoup aimé ce match-là. Un match qui avait un très gros potentiel. Ouais. Où était Bianca Belair, À la maison. tu penses? Elle était pas là la soirée. Je comprends pas pourquoi... Dans Retribution. J'ai aucune idée pourquoi Bianca Belair était pas là pour pouvoir continuer un peu la rivalité entre elle et Zelina Vega qui ont eu des très bons matchs ensemble. Ensuite, pourquoi Montez Ford tout d'un coup est rendu des bretelles? Je sais pas. Il y a Il y de avait quoi- des affaires tout dans SummerSlam. Pourquoi qu'on avait un package vidéo de Retribution, finalement, il était pas là la On soirée? n'était pas vu de la soirée, Non. pratiquement pas non plus. Mais tu Plus sais, que pratiquement, il était pas là. ouais, mais pour revenir au match tag team, ça n'a pas tant rapport à Retribution. Non, mais Je je trouve vais le plugger là. je trouve qu'il y a plein d'affaires qui faisaient pas de sens. Puis Street Profits, je sais, je déteste pas, là, mais je trouve que Garza mérite une ceinture. Là, je trouve que ça fait vraiment longtemps. Puis je trouve que le trio est vraiment uni avec Zelina Vega. Mais là, il continue à suivre le filon. Le trio, ils sont pas 4. Austin Theory est plus là. Il est où? Austin Theory, tu l'as oublié. Tu penses? Zap. Peut-être qu'ils ont tous un bidet puis lui n'a pas. Puis ils l'ont mis à part. Tant que t'as pas de Toshi. C'est un drôle de lien, ça. Mais Là, il ok. attend le 49e Patreon pour embarquer dans Peut-être. le Peut-être que bandwagon. Theory est hors bientôt Patreon. Peut-être. Mais non, mais je dis un trio parce que Zelina Vega est comme, selon moi, la meilleure valet en ce moment dans la E. Je dirais même la seule. Ouais, aussi. aussi. C'est facile de la meilleure quand t'es tout seul. Bon, mettons, elle est meilleure que... C'est quoi son nom? La fille qui était avec Tyler O'Neill puis Apollo Crews. Ah, c'est... Elle, c'était mauvais, là. Pourquoi on s'en rappelle plus Ouais, d'elle? je sais. Dana Brooke. Brooke. Dana Brooke, c'était pire. Ouais, non, mais... ouais. Non, mais Ben oui, ça, c'était c'est ça, épouvantable. ça avait pas le mot du bon sens, ça. Ça avait l'air genre d'un film que t'arrêtes tard le soir quand t'es célibataire. Ouais, c'est ça. Mais, Ben, fait que... pas juste célibataire. Non, c'est ça, hein? Tard Tu me le confirmes soir. que Tard le non? soir. Célibataire n'importe quand. Si c'est pas célibataire, c'est tard le Bon, soir. on va me coucher. OK. Célibataire, c'est n'importe quand. Ouais, effectivement, je te Même confirme. Au boulot. Peut-être. Je sais pas. Il y en a peut-être. Au boulot? Ouais. Tu te fais pogner au boulot. Tu peux pas C'est faire ta sûr job. que... Gars, écrivez-le en commentaire. Je suis convaincu qu'il y en a qui le font au boulot. Ah ouais, hein? Si vous le faites au boulot, dites-nous-le. On va faire un encadré. Mais Bravo. non, mais Dylan Vega, je trouve Faut que quand même du cran faire ça au boulot. Veux-tu qu'on en parle longtemps? Faut du cran, là. Ah, peut-être du cran, puis peut-être une stratégie. C'est sûr que t'as une stratégie, c'est pas genre coup de tête. C'est genre. Genre, tu tiens la porte avec ta jambe, ton Ouais. pied, Ouais. ou ta barre, mais tu veux vraiment te confier à sa barre. Ou en fait, tu mets ta chaise cantée sur la poignée. Puis là, tu y vas. Parce que, tu mettons, t'es en train de faire un numéro 2, ta crainte, c'est toujours quelqu'un rentre, t'es vulnérable. Si tu fais l'autre affaire, Non, mais tu pars pas ça après un numéro 2. Là. genre, non, mais mettons, tu pars ça, tu te fais pogner, t'as aucune défense. Faut que tu l'assumes. T'es vraiment. Faut que tu t'es l'assumes. vraiment Je pense qu'il faut que tu vulnérable. finisses. Ouais, ça se pourrait que tu passes sur Instagram après. Je dis, c'est toi qui as décidé d'ouvrir la porte, pas moi. Ouais, effectivement. Fait que c'est ça. Fait que tu l'as-tu aimé le match sur Profits, Garza? Très moyen. Je souhaite. Mais Payback est
un dimanche. Ouais, qu'il y a 7 jours. Ouais, D'ici 7 dans jours, on va 7 régler nos jours, problèmes ouais. de Zoom. Je pense que à Payback, ils vont gagner Garza et Andrade. J'aimerais avoir l'opinion de Nostradamus là-dessus, Ouais. mais j'ai l'impression qu'ils vont gagner leur match à Payback. Puis j'aimerais avoir Bianca Belair dans l'entourage de Street Profits. Une de mes préférées, Guillaume. Je donne 2.5 sur 5. Je donne une note de 2,75 sur 5. On ça, suit. ça passe, mais comme c'est fesses. On a aucunement rocké la knock depuis le début. Non, ça, on rock pas, hein? On Non, est comme. ouais, zéro fuck all. on est- J'ai ma machine à son, prêt à peser. On est Discord en ce moment. Ouais. Mais après, on a une promo épouvantable TP qui a sûrement été TP avant le show. On a Bailey et Banks avec une intervieweuse qui font une promo qui dirait, tout aimerais peut-être ça, qui nous rappelle un peu la vieille lutte un peu NWA, Ouais. filmée de haut, dans laquelle Bailey après un balai puis qu'elle J'ai pas haï ça. Ouais, j'ai épouvantable, mais c'était plus hétéroclite, ça fitait pas dans l'univers de l'AE. Ouais, c'est sûr, mais c'était un essai, je pense. Un essai que j'approuve. Ouais. Approuvé par le Attends, rocker. mais... Tu veux mettre ta touche. T'es laid. Ok, t'es laid. Ok, parlant de lait. J'ai pas de bruit de lait. Non, mais le prochain match, je vais te vous dire. Attends, des laits. Avec du lait, on fait pas de pâte avec du Ouais, lait. pas de joke de lait ici, s'il te plaît. Mandy Rose va battre Sonya Deville en 10 minutes 05 dans un Air vs Air. Mais en fait, non. C'est un match no DQ. C'est un... Ici, Dom. Ici, Dom. Dom. Pourquoi tu C'est me un, coupes? c'est un match violent. No disqualification. Ouais, mais c'est un no DQ. C'est ça un no DQ? C'était plus pas un genre career match? Extreme Rules, c'était SummerSlam. T'avais un no DQ, un Street Fight, puis un Fall Counts Ouais. Anywhere. Là, en fait, entre les deux, Mandy Rose va battre Sonya Deville. Puis à cause de ça, Sonya Deville, elle doit quitter la E. Ouais, c'est Mais ça. la vraie histoire... C'est les je cheveux pense- contre cheveux. Ouais, au début, ça devait être un cheveu contre Le cheveux. pôle en a souffert. Ouais. Puis... Parce qu'on avait une question, c'est qu'est-ce qui serait utilisé en premier pour couper les cheveux? Un ciseau? Un rasoir Ouais, électrique ouais. ou une pioche? Finalement, ce qui a coûté Une le... pioche, ça serait rough. Ce qui a coûté le match, finalement, c'était une corde, puis genre du duct tape, puis genre un gars fucking weird sur Internet qui Ouais, stalk c'est une ça. fille. Ouais, c'est ça. Ben, il a écrit en privé. Veux-tu raconter l'histoire un peu de ça? Ben, je l'ai plus ou moins. J'ai lu en diagonale. C'est comme un gars qui il écrivait souvent en privé. Ouais, j'ai fait une blague, là, pour de vrai, mais c'est dégueulasse. Pour Ouais, vrai, le gars, ça a il aucun écrit en sens. privé. Il s'est pointé chez Sonya Deville. Je pense qu'il a continué à y écrire. Comme quoi, il l'attendait, puis qu'elle allait tuer elle, puis sa blonde. Ouais. Puis finalement, il s'est fait arrêter. Finalement, il est arrivé à 2-3 heures du matin. Il est arrivé dans la nuit, puis elle a entendu du bruit. Elle a appelé la centrale tout de suite, puis le gars l'attendait genre depuis déjà un bout, là. Ouais, c'est un esti de fucked up. Un esti de maniaque, fait que... On lui souhaite un cancer. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dit. Hein? C'est dit, ouais. Ça a été dit. Le match. Calice. Mais... Excusez-moi, je me trouve donc. Mandy a commencé de façon agressive, frappant Devil au bord du ring avant de mettre en place une table. En tout cas, elle essaie bien fort de mettre cette table-là. Ah, ça, c'était fou, hein? C'est pas la Explique-le, professionnelle. Dave, comment de- qu'elle a fait. Ben là, elle a l'air de... Je sais pas. C'est pas la meilleure pour mettre une table. Attends, mais elle a essayé de la monter. Attends, Stupide. Elle n'a pas réussi. Ouais. Après ça, elle a swingé bien fort sur le ring, genre de côté. Ouais. Je sais pas pourquoi. Elle va réussir encore. Non. Finalement, elle a dit fuck la table. Ouais. On s'en sort juste Hey, pas. c'était mauvais, hein? C'était Ah, tu peux décrire le match, là, mais ça se pourrait qu'on détruise Mandy Rose pendant une couple de minutes. Attends, le temps passé à mettre. Chérie, je m'en viens, mets la table. Ding, badang, ding, dang, Ah ouais, dang. elle fait pas super, Yann. Oh, non. Le temps a passé à mettre en place la table et la poussant fucking fort du côté sur le ring a permis à Devil de prendre une chaise et lui swinger dessus. Devil a repris le contrôle à ce moment-là avec un Dragon Sleeper et une clé de bras. Rose a fait un comeback et plaça Devil sur la table précédemment mis en place. En tout cas, ça a pris beaucoup de temps. Mais Devil s'est enlevé assez facilement. Rose a placé une série de coups de genoux dans le visage de Devil pour la victoire. La table était simplement un accessoire qui n'a jamais été vraiment utilisé dans le match. Ensuite, Devil a fait une crise de bacon à l'extérieur du ring. Elle venait de vivre de quelque chose d'épouvantable au lieu de mettre genre de l'émotion puis tout ça en avant. Non. On amène Otis qui se précipite sur le ring, vole le spot pour célébrer avec sa peach. Ah ouais, ok, t'as coupé ça court, hein? Mais t'as pas parlé du bout que Mandy Rose, elle envoie genre les chaises comme si elle jouait au Mississippi contre Ouais. Devil, là. C'est sur la Elle fameuse envoie table. 1, 2, 3, 5 chaises. Mais tout le monde l'a remarqué, là, mais on doit dire, là, Devil elle ressemblait à Broken Hardy quand il est arrivé, là, avec ses cheveux sur le côté. Ouais, elle était puis son cosplay côté Matt en Hardy. Hein. Puis je trouvais que Mandy Rose ressemblait étrangement à Sharon Stone dans Basic Instinct. Vrai, bon avec lien. ses cheveux Ben lichés oui. à l'arrière. Ben oui. Puis la genre de jupe blanche, je pense que... C'était pas mal ça. Je pense que c'était pas on mal point. Basic Hein. Instinct. Oh, ouais. bien joué. Merci. Juste une clap de golf. Je suis pas un champion pour rien, Guillaume.
WCW. Je suis fatigué. Mais le match était vraiment mauvais. Mandy Rose, écoute... Elle était pas mauvais, elle était épouvantable. Ah, c'était épouvantable. Tu sais, le pire, c'est que je crois en Devil. Je trouve qu'elle a beau potentiel. Elle a une belle prestance, le kid, mais Mandy l'a zéro aidé durant le match. Plein de fois, elle vendait aucun move. Non, il y avait une séquence là, qu'on a regardé ensemble. Là. Ils se donnent des coups d'avant-bras, les deux, là, comme un peu à NXT ils vont faire souvent. Là, c'est la fameuse séquence classique. Coup de poing, coup de poing, coup de pied, coup de poing, coup de poing, coup de pied. Avant-bras, puis Devil avant chaque coup, puis Mandy Rose, aucunement. Fait que c'est comme elle, des coups de poing directement dans le visage, elle fait rien. Peut-être stressé? Ben, je pense peut-être pas bonne. Mais il y a quand même beaucoup d'émotions dans le match, là, étant donné que ça passait Ouais, mais parler d'émotions, son ceiling, là, il y en a pas, là. Ouais. Son ceiling à la première seconde ou à la 10e minute, là, ça change rien pour elle. J'ai comme... j'ai souvent l'impression que des filles comme Mandy Rose sont là pour les mauvaises raisons dans la lutte. Tu penses? Non, mais tu sais, j'en parle, puis écoute, je sais que ça peut faire chier du monde de dire ça, là, mais j'ai l'impression qu'elle est pas là pour les bonnes raisons. Pis... Mais non, elle est là pour vendre des 8,5 à 11. Hein. Ouais, je sais, mais en tout cas... on l'a souvent dit, là, c'est... Anyway, dans la lutte, c'est pas réservé à elle, là. Il y a beaucoup de lutteurs qui ont la misère à faire du sell, de vendre un match, puis de vendre des coups. Ben, pas à ce point-là. Hein. Non, ça, c'était épouvantable. On dirait qu'il se passait rien. Pauvre Devil, elle était bonne là-dedans. Là, t'es obligé de rouler 2 heures vers la All Elite Wrestling. Ben non, c'est ça qu'elle va faire. Elle va payer sa voiture. Mais qu'est-ce que Otis faisait là? C'est ça la stipulation. La perdante quitte la WWE pour aller signer à la All Elite Wrestling pour être bien booké. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Puis Otis qui arrive après le match pour donner des points à tout le monde de Patreon. Tout le monde a dit oui dans Patreon que Otis serait là. Ouais. Mais là, attends, rapido presto, Mandy n'est pas capable de faire le worm. Là, elle était brûlée raide. Là. Elle avait l'air essoufflée de son match. Puis Otis, là, il va contre qui il va cash in? Sûrement pas contre Roman Reigns. Tu sais, il arrive quoi avec Otis? On dirait que... il reste Reigns puis The Fiend. Ouais, mais je vois pas pourquoi ils ont mis Otis Money in the Bank. Mais ils n'ont pas pensé à long terme. Là. Ils l'ont juste fait à cause qu'il était hot dans ce temps-là. Mais c'est un crise de mauvais booking parce que là, il est comme pogné. Là. Ben, plus que pogné, il sait pas quoi faire. Ah ouais, il n'y a rien à faire avec Otis en ce moment. Il est rendu qu'il danse puis il lutte même plus. Puis Tucker, il fait comme... Ah, c'est plate. Hein. Tucker, il a perdu genre 40 livres. Là. Mais il est plus là. Ouais, il est plus là. Il mange plus, tu veux dire? Oui, il mange plus. Puis il s'entraîne tout le temps, il fait du speed pour aller. Je vais être prêt. Même me rappelle, je vais être prêt. Je pense qu'il fait du speed en attendant. Ouais, puis il s'entraîne. Le temps va passer plus vite. Il s'entraîne tout le temps. Ah, m'a pas payé des pilules. Peut-être c'est ça. Ouais, le temps passe plus vite quand tu dors jamais. Ah ouais, c'est une drôle de stratégie. Tu fais que le temps passe vite, dors pas. Ah, c'est pas une bonne idée, faites pas ça. Tu penses? Prochain match. On l'a dit. Il fait du speed. On l'a fait. C'est confirmé. Prochain. La note pour le match? Ah, une bonne note, là. 2.5 sur 5. 2 sur 5 pour moi. 2 sur 5. Ah, j'ai dit 2 sur 5. Oh, t'as un peu. Oh, avec la note. Mais t'as un peu, là. Je suis pas on point, là. Guillaume Rock. C'est pas facile d'être réalisateur-animateur. Ah ouais, tu donnes trop de job avec la machine. Non. Battre le dernier de la lignée Mysterio, j'ai nommé Dominique en 22 minutes 35. J'aime ça qu'il s'appelle C'est pas Mysterio. si drôle. Oui, son nom de famille, c'est Mysterio. C'est son permis de conduire. Là. Ouais. Mysterio. Ouais. 3e du nom. Ouais. OK. C'est correct, continue. OK. Il va se faire battre en 22 minutes 35. David Mystère. Non, David Mystère. C'est ça son nom de famille. La famille Mystère. Hein? Oui. Tu cognes, ils répondent pas tout le temps. C'est mystérieux. C'est pas ce son-là. Dominique va se faire battre en 22 minutes 35 dans un street. Il y a quoi dans la bière? Il y a de la bière. Okay. Il va se faire battre en 22 minutes 35 dans un street fight. Yes. Rollins a rapidement pris le dessus, mais Mysterio est revenu avec quelques coups de poing et un petit lucha arm drag. Rollins a demandé à Murphy de lui donner un kendo stick, mais Mysterio a pu le prendre et presque l'utiliser avant que Rollins ne puisse neutraliser cette terrible menace. Rollins se moquait continuellement de Papa Mysterio aux abords du ring, essayant de le faire sauter dans le ring, même Dominique, qui avait auparavant fait promettre à son père de ne pas s'impliquer dans le match, a continué de renoncer. C'est pour ça que Ray il intervenait pas. Bientôt, ce fut Rollins, le corps rayé d'échymose et de sang, des shots de kendo de Mysterio, qui utilisait cette arme pour déclencher le Beast Mode Attack. Rollins a installé une table et a placé Mysterio sur le 3e coin. Il n'a pas suivi les instructions de Mandy Rose, il était capable.
Mais Mysterio a riposté et fait un Russian leg drop pour défoncer la table à l'aide d'un kendo stick, toujours important, le kendo stick. À la WWE, quand tu installes un piège, tu tombes dedans, Seth Rollins est un vieux routier. Rollins a enlevé le shirt de Mysterio et l'a ensuite frappé avec une autre série de kendo avant de saisir une paire de menottes de Murphy, ce qui a conduit Maman Mysterio à se diriger vers le ring. La distraction a presque permis à Dominic de passer un roll-up pour la victoire. Là, je voyais à la maison, le Benny était comme « Yes, un roll-up, esti! » Là, je suis rendu avec mon instant. Mais ça a finalement amené Murphy à s'impliquer et à essayer de crever l'œil de Dominic dans les marches du ring avant que Papa Mysterio ne revienne pour effectuer l'arrêt. Rollins a menacé Ray à la corde du milieu et a regardé Maman Mysterio, mais Dominic est venu faire son 619 et a essayé un frog splash en l'honneur de son ancien papa, mais Rollins a levé le genou. Alors que Dominic rampait vers son papa Mysterio, Rollins a passé un stomp pour la victoire. Résumé. Complet. Okay. Quand tu parles de la famille Mysterio, je pense genre quand tu vas chez IW pis t'as genre le burger Maman Mysterio, t'as le burger Papa Mysterio. Ouais, mais tu sais pas c'est quoi? T'as le Dominic Mysterio. On va prendre le burger Mysterio, finalement, c'est une tranche de fromage. Mais tu prends, mettons, exemple, le Papa Mysterio, le burger il est plus petit que le bébé Mysterio. Parce que Dominic est plus grand de Rey Mysterio. Fait que tout le monde est fucké au restaurant. Ah oui, c'est vrai. C'est un restaurant. Je vais prendre le Papa Mysterio. C'est ton psy, ça. Ou c'est juste c'est un menu mystère. Tu prends le 1, tu sais pas c'est quoi. Ce serait bon. Ouais. C'est comme un calice. Shit. Fuck! J'en reviendrai plus ici. J'ai vraiment aimé le match. Je trouve que c'était super intéressant. J'ai trippé sur Dominic. J'ai bien aimé. C'est un gars qui n'a pas beaucoup de lutte derrière la cravate, lui non plus. On parlait de Pat McAfee, dernier match, dernier Patreon. On parlait de TakeOver le samedi, qui était un gars qui est un peu green. Dominic, même chose. Je sais pas combien de temps qu'il a lutté dans sa vie, le nombre de matchs qu'il a lutté ailleurs. Je pense pas qu'il a lutté ailleurs. Hein? C'est un produit WWE. Tu sais, je trouve que c'est le genre de match qui démontre à quel point Seth Rollins est dans le top 5 dans la lutte. Là. Il a fait bien paraître Dominic dans tous ses gestes. Seth qui avait, mais là, on dirait une mention honorable, Jean Héroldi à Seth Rollins pour son saut rose mauve à honneur à Rey Mysterio pour Halloween Havoc. Là, 1997, son classique match contre Eddie Guerrero qui était longuement ou même encore considéré comme le meilleur match cruiser de l'histoire. Ce que j'ai vraiment aimé là-dedans, c'est que Seth Rollins, avant d'arriver sur le ring, il a présenté son saut puis il a comme montré qu'il l'avait pensé. Puis c'est pas un genre de cosplay qui laisse le fan interpréter. Ah, on dirait ça. Il est arrivé puis c'était volontaire de faire... Crise de beau clin d'œil. Encore, il y a Dominic qui a fait le Frog Splash d'Eddie Guerrero. C'est cool, mais c'est un peu louche, là, dans le sens que Guerrero a déjà voulu voler les droits sur lui, genre contre son père. Il a voulu voler la paternité à Papa Mysterio. Ouais, exactement. Ça, c'est un peu weird de faire un honneur à ça. Mais pour l'avoir entendu dans un autre podcast, on dirait qu'ils font tout le temps les mêmes moves pour honorer Eddie Guerrero. Toujours. Mais Guerrero, il avait facilement genre 7-8 moves classiques, mais eux, ils les font pas. Mais en tout cas, bref. Overall, le look de Dominic, j'ai pas détesté ça. En honneur de Glacier. Ouais, ça, c'est une blague que t'as lu, ça. Ouais, j'ai lu ça sur Mais il lutte avec un genre de hoodie. C'est un peu weird, lutter avec un hoodie. C'est pas tant pratique. Il s'en est rendu compte rapidement. Là. Ouais. Puis encore là, les kendo sticks, ça rentrait au poste. Seth Rollins, à un moment donné, il y a un bout qu'on a quasiment cru qu'elle allait attaquer Angie, la mère de Dominic. Maman Mysterio. Maman Mysterio. Pour vrai, Seth Rollins, il t'arrête de se peaufiner en tant que heel. Je trouve qu'au début, la gimmick du Messiah, ça allait un peu nulle part. Il priait, puis il parlait de sa secte. Puis je pense qu'il était pas confortable là-dedans. Puis j'ai comme l'impression que la E, ils ont dit « Ok, ben, essaie de peaufiner ton personnage. » Puis là, ce qui était avec Rey Mysterio qui a comme crevé un œil sur le coin d'un escalier. Puis que là, il beat up Dominic aussi. Puis pendant un instant, on se demandait si Dominic allait gagner aussi. Ah ouais, c'était bien fait. Très bien fait. Puis l'implication de NG là-dedans, puis de Rey Mysterio. Puis tu sais, qui handcuff la main de Mysterio sur le câble, qui beat up Dominic devant les yeux de Ray, puis qu'après il pogne la clé puis il la lance à Rey Mysterio. C'était cool, j'ai vraiment aimé ça. Il donne la clé à la fin parce qu'il garde encore quand même son rôle de Messiah. Il fait pas ça pour le mal, là. Il a fait ça pour le bien de Raw. Je pense que rendu là, il a fait ce qu'il voulait. Non, moi je l'ai vu comme il a détruit ce qui nuisait à Raw, ce qu'il considérait être les Mysterio.
Là, il l'a détruit, il donne la clé, il dit tu sais, moi, je suis pas méchant. J'étais obligé de faire ça. C'est pas de ma faute. C'était un peu ça son rôle. C'était un peu ça le personnage. Super intéressant, Seth Rollins. Ouais. Je trouve que pendant un bout, on l'avait un peu perdu sa saveur, puis encore là, il se réinvente. Puis, il commence à avoir un petit dad bod, Seth Rollins. C'est fini le tu six-pack. penses? Ben non, je sais pas, je pense. Hein. T'es sévère sur le dad bod. Ben bon, je le sais, mais avoir ce dad buzz là, je serais content. Là. Je C'est savais comme le podcast en chest. c'est comme le paparazzi à la plage qui suit un gars ben cote, un acteur, puis qui se penche par en avant. Ha ha! Regardez quand il penche par en avant, il y a une petite bedaine. J'ai dit début de dad buds. Il est pas dad buds comme nous. Là. Non. On a une famille. Ouais. Mettons 4 famille enfants chaque. de Papa Burger. Je donne une belle note de 3,5 sur 5. Ah ben tabarnak, moi aussi. 3,5 sur 5. As-tu aimé le masque de Louis Vuitton de Rey Mysterio? Oui, il était vraiment beau. J'ai aussi aimé le saut de beurre dans le Jean Héroldi. Là. C'est un lutteur que j'aimerais voir plus souvent. Ben, toutes ces sont solides. Moi, Vince n'aime pas les roues. Là. Non, c'est clairement ça. Là. Une question de Ils roues. sont faibles, stu. Ils sont faibles, hostie. C'est ton imitation de Vince. I love you. OK. Asuka va battre Sasha Banks en 11 minutes 25 pour gagner à nouveau le titre féminin de Raw. Asuka est arrivée sur le ring en boitant en raison de son match précédent avec Bayley. Banks frappa Asuka avec un sunset powerbomb du apron vers le sol, faisant claquer sa tête contre le béton dans un endroit qui semblait faire calissement mal. Puis là, Banks a fait ça pour venger sa chum Bayley qui s'était fait faire un move à l'extérieur du ring dans le précédent match. Ah, bien vu. Très bien fait. Asuka a ensuite concentré ses attaques sur la jambe de Banks pour rétablir les choses. Banks a essayé son Bank Statement, mais cela a été viré en Asuka Lock. On a pas mal répété la séquence du match précédent où Banks s'est sacrifié en mangeant le hip attack, mais cette fois Bayley n'a pas semblé willing de faire la même chose pour sa partner, qui a finalement perdu dans un Asuka Lock. Défaite de Sasha Banks qui est rendu 0-6 en défense de titre et victoire de Asuka. J'ai tellement aimé ça. J'ai aimé le fait que Asuka avait gagné la ceinture Raw. Elle se l'est fait donner pratiquement par Becky Lynch. Ouais, je l'ai fait donner. Là. Après avoir gagné le Money in the Bank, qui est facilement oubliable. Ouais. Puis ensuite, le fait qu'elle perd comme Bayley puis qu'elle gagne contre Sasha Banks, puis ça renforce l'histoire de Sasha Banks et Sasha depuis. Sasha Banks et Bayley. Ouais, j'ai dit 2 fois Sasha. Ça ressemble vraiment à. C'est aussi bien fait que Kevin Owens Jericho. Pratiquement, ouais. Il y a des petites subtilités ici et là, puis ça donne le goût de suivre Raw et SmackDown. Mais tu sais, je vais répéter encore, là, je trouve que les filles, c'est ce qui est le plus intéressant dans la lutte en ce moment. Ouais, parce que tantôt on a fait le review de TakeOver qui est disponible sur Patreon. Ouais. Puis c'est encore le match féminin qui est ressorti de la soirée. Puis là encore ce soir, il y a 2 matchs féminins avec 2 fois la même lutteuse, puis ça reste quand même 2 bons matchs. Je les aime tellement ensemble, Sasha puis Bayley. Puis là encore, tantôt tu as fait une remarque, le finish aurait pu être le même qu'avec Bayley, sauf que Sasha Banks n'a pas voulu prendre Bayley n'a pas voulu prendre le bump sur le bord des câbles. C'est ça. Je trouve ça super intéressant. Asuka est allé faire un move sur le bord des câbles, puis Bayley aurait pu prendre le coup pour faire une diversion. Elle l'a pas fait. Elle s'est tassée, elle a choqué out. Puis à cause de ça, sa chum, elle a pris le finisher à une soumission en plus. Fait que là, donc, on enregistre pendant Raw, on sait pas ce qui se passe, mais c'est intéressant à suivre pour Payback qui est dans 7 jours. Est-ce que je serais pas surpris qu'il y ait un tag team qui challenge Sasha Banks et Bayley pour la ceinture par équipe? Pour Payback. Que les 2 filles perdent la ceinture parce qu'ils sont plus rendus unis. Ce serait. Puis que Sasha bonne et que Bayley se battent pour la ceinture SmackDown. On pourrait tirer ça jusqu'à Survivor Series, le one-on-one. Je trouve ça super intéressant ce qui se passe avec ces 2 filles-là. Ces 2 filles-là mènent la division féminine sur les épaules. Je trouve ça vraiment cool. Moi aussi, je suis d'accord. Tu donnes une note de combien? On a-tu donné nos notes? C'est mon match pas mal. Je vais pas le dire tout de suite, mais je pense que c'est mon match préféré. 4.25 sur 5 pour moi. 4 sur 5, moi. Très bonne Très belle note. histoire. Super intéressant. 7e match. Drew McIntyre va battre l'homme sans fesses, Randy Orton. Moi, je l'ai écrit de notes. En 20 minutes 35 pour conserver son titre de la WWE. Orton a immédiatement fui les attaques initiales de McIntyre. Apex Predator a tenté de frapper un RKO et une série de tentatives que McIntyre a évitées avant qu'Orton ne prenne le relais le long de l'extérieur du ring. Orton a ensuite pris le relais méthodiquement, frappant McIntyre au sol avec des coups de pied. McIntyre, usé par les attaques ciblées d'Orton, a riposté avec une attaque aux jambes d'Orton, y compris un figure 4. Fait à noter, là, avec le pont, il aurait gagné facilement. Parce qu'on sait que le pont augmente la torsion. Quoi?
Avec McIntyre qui mettait de la pression, Orton a tiré l'arbitre vers l'avant, puis a enfoncé ses doigts dans les yeux de McIntyre alors que l'arbitre ne pouvait pas voir la violation des règles. McIntyre, qui saignait maintenant près de l'œil, est revenu en trombe avec une série de suplexes. Il a Brock Lesnar Orton et a fait une corde à linge de la 3e corde. McIntyre a ensuite passé son future shock DDT pour un compte de 2. Ensuite, on y est allé d'un Lasco Kiss qui a semblé ouvrir le front d'Orton, ajoutant un peu de sang au match. Quelques instants plus tard, Orton s'est aligné pour un punt kick, mais McIntyre a contré avec une grosse bombe. McIntyre s'est aligné pour un Claymore. Orton a esquivé et a tenté un RKO, mais McIntyre a fait un roll-up pour la victoire. Et maintenant que tout ça a été dit... Là, Guillaume, je vais t'arrêter, là. Parce que là, on a une prédiction du futur, Maintenant que tout a été dit, du passé, du présent. du présent. Salut tout le monde, ici On Nostradanic. a Nostradanic. Salut tout le monde, ici Nostradanic. Le match était Nostradanic. assez long. Était assez court et c'était Nostradanic, c'est qui? Nostradanic va se présenter parce qu'il entend au loin du monde qui disent « Voyons, j'ai jamais entendu ça, moi, Nostradanic. » C'est qui ça, Nostradanic? Nostradanic, c'est une personne qui fait des prédictions du passé ou du futur, quelquefois, également du présent. Randy Orton et Drew McIntyre. Donc, ça va être Randy Orton qui va arriver en premier. Par la suite, Drew McIntyre. Quand Drew McIntyre va arriver avec son air de bœuf, il va arriver sur le ring et il va regarder Randy Orton. Les deux vont se regarder avec un regard assez furieux. Et Drew McIntyre va sûrement lui dire qu'il n'aurait pas dû faire ça à Ric Flair, que ça ne se faisait pas. Et la. Oh, et la. Ensuite, Drew McIntyre va donner des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing, des coups de pied, des coups de poing, des coups de pied, des coups de poing, des coups de pied. Ça va être une suite de grands coups de pied, de coups de poing et de coups de pied, des coups de poing, des coups de pied. Nostradanic ne croit pas qu'il va y avoir de grandes choses qui vont se passer dans ce match-là. Mis à part, selon Nostradanic, ce qu'il croit, c'est que Ric Flair et Shawn Michaels vont se passer. Que non, que ça ne se faisait pas de faire un low blow à Ric Flair. Des coups de poing, des coups de pied. Pointé comme un lumberjack match. Et qui ring en faisant un peu d'intimidation. Et je crois que ça va être Drew McIntyre qui va gagner avec Claymore Kick. Il va y avoir plusieurs tentatives de Claymore Kick et de Punt Kick, mais il va n'y avoir qu'un Claymore Kick qui va marcher. Est-ce que Nostradanic a réussi sa prédiction? Oh yeah! Nostradanic, c'est le meilleur! Nostradanic, il l'a eu! Yes! Yes! Ouais! Yes! était assez court et c'était pas assez court. Il était trop court. Non, j'ai trouvé qu'il était parfait comme ça. C'est mieux de même. Écoutez, si mettons, il peut même lire l'avenir dans le creux de votre iPad. Dans le fond de votre piscine. Dans le fond, il peut lire l'avenir dans le fond de votre piscine. Il lit l'avenir dans ce que vous voulez. Puis il peut même lire votre présent, tu sais. Puis votre passé, mais ça se pourrait qu'il se trompe. C'est pas certain. C'est et Randy Orton. C'est pas trompé, il a pas Il y a fait eu le des coups de pot. poing. Il y a eu des coups de poing. Il y a eu des coups de pied aussi. Il avait raison. Drew McIntyre a remporté le match. T'as-tu aimé ça, ce match-là? C'est un match j'ai vraiment aimé. C'est pas intéressant. Ils ont protégé Orton à la fin. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, mais on Il n'y a, prépare Payback. a pas eu tout l'arsenal, le finisher qu'on s'attendait durant le match. Mais on prépare Payback, puis à cause du mauvais ou bon booking, pas plus mauvais booking, mauvais booking. Le fait que Payback soit aussi près, je m'attends à une victoire d'Orton pour Payback, mais écoute, bon match je m'attends à une intéressant. victoire de Drew McIntyre qui peut-être reste plus- champion. Là. Ouais, plus satisfaisante, mettons. Puis aussi, j'ai aimé, là, fin d'observation de Dave, là, il nous a envoyé ça en privé, là, on en jasait tantôt. Là. Il y a quelqu'un aussi du Discord qui nous a dit, puis Dave avait répondu, c'est ça mon lien. Là. Pourquoi donc que Drew McIntyre n'a pas fait son taunt en arrivant?
Parce qu'il est le même que Randy Ouais. Orton. Ouais, les deux ont le même tente. Donc, il est à l'entrée. Fais-lui de Randy Orton, va faire lui de Drew Randy McIntyre. Orton, c'est ça. C'est pas mal ça. C'est... on est pas Puis grand- Drew McIntyre, c'est ça, pratiquement. Fait C'est que Randy Orton, sa pareil. main droite est plus haute un peu. En fait, il lève ses cheveux de même, puis il fait Fait que ça. à l'entrée principale, Ouais. l'entrée du fénin grec a été... La pause fénin grec a été réservée à Randy Orton. Et Félin était de... grec? Ouais. Wow. C'est l'ami Jess Fush qui nous a donné ça. Félin Il a grec. l'air d'un fénin grec. Ça a l'air de goûter bon, ça. Et à la victoire, c'est Drew McIntyre qui a le droit de faire son taunt, mais pas le droit de faire 2 fois le même taunt. Ouais, puis les deux ont pas eu le même suit, hein, genre bobette noire, cuirette. Mais là, en plus, Randy Orton a volé le côte de cuir à Drew McIntyre. il n'y a pas des chaînettes, là. Ouais, puis c'est vrai, il y avait les mêmes bobettes, les mêmes bottes. Ouais. Ils ont le look. C'était le seul superstar. bobette contre bobette de la soirée. Oh. C'est vrai, ça. Mais les lutteurs indie, ils ont peut-être moins de bobettes. Ils sont plus genre des pantalons serrés. Je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, là, il y a déjà eu de la bobette. Puis là, bobette cuir noir. Tu sais, comme qu'on dit, là, les vrais hommes, ça se bat tout nu ou en bobette. Ouais. Puis Drew McIntyre, c'est un vrai Ouais, homme. si tu regardes, mettons, une histoire de violence avec le gars qui jouait dans Lord of the Rings, là, il se bat tout nu à un moment donné, là, puis une scène de batteur dans une douche. T'as déjà vu ça? Ouais. C'est assez mal, là. Oui, mais tu sais, mettons là, dans le sac à Maul, là. Ouais. On est pas Drew dedans. McIntyre a pigé pas mal le premier. Là. Si bol, Il oui. a dit, moi, je prends tout. Je vous laisse rien. Ouais, c'est ça, exactement. La grandeur, les cheveux Il a longs. mis son gros bras sur le bord. Il y a quelqu'un dans le Discord qui a dit Drew McIntyre commence à caler, puis ça, c'est chercher des bébites où il n'y en a pas. On Si, pourrait bah. essayer de trouver un défaut physique. Ouais. Vas-y donc. Je sais pas. Genre, son nombril bof. Ouais, c'est vrai, hein? Ah, il n'y a pas d'un beau nombril. Non. Ah, c'est pas vrai, il est parfait. fucking beau son nombril. Ouais, ouais. T'as trouvé un défaut à Randy Orton, il n'y a pas de fesses. Ah, mais il n'y a pas de tambour, Randy Orton. Ben, mettons lui tout dans le sac à shape, il est pas mal le top 1. Ah, mais il n'y a pas de fesses. Il n'y a pas de des fesses. c'est quand même important. je Drew, trouve. si vous avez des défauts physiques sur Drew, en commentaire, encore une Ouais, fois, mais dis-le pas le coup qu'il lit pis ça fait de la peine. je pense pas. Comme il doit être rempli de confiance, cet homme-là. Ouais. Il doit pas, mettons, il doit pas se lever le matin et dire, oh, tabarnak. Ah, si, c'est pas une belle journée. Je suis laid. Ouais, yes. J'ai donné 3.75 sur 5. Ouais, j'ai donné un 3.5 sur 5. J'ai Oh. aimé, j'ai bien aimé le match. C'est correct. Prochain match est match, en fait, le main event de la soirée pour la ceinture. SmackDown. The Fiend va battre Braun Strowman en 12 minutes. Court match. Cool match. Pour conserver son titre universel dans un Fall Counts Anywhere. Strowman a tenté d'exploser tôt, mais Wyatt a rapidement pris le dessus avant d'essayer d'utiliser une boîte à outils. Quelques instants plus tard, Strowman a conduit Wyatt à travers la barricade du ring. Strowman a jeté Wyatt sur la table d'annonceur. Et ça a fait mal en giriboire. ouais. Puis sur les marches avant de passer son Power Slam pour un compte de 2. Les deux se sont battus dans les coulisses avec Wyatt qui a fait son Sister Big L dans le Guerrilla Position éclairé en rouge avec personne dedans. Ils se sont battus pour retourner sur le ring. Strowman saignait de la tête. Il a réussi à faire un autre Power Slam en cours d'exécution pour un compte de 2. Strowman a attrapé un cutter et a coupé le rembourrage du ring, mais s'est retourné pour être frappé comme un gros imbécile et finalement perdre dans son propre piège. Da Giovanni. Tu penses qu'il Attends, on va célébrer il va être rendu serveur au Pacini, on y va. Ouais. Da Giovanni, da Giovanni, da Giovanni, da Giovanni. La meilleure place à Montréal. Bravo, Strowman d'être une crise de grosse nouille. Mais par exemple, lui, tu lui donnes 25% de type. Ah ouais, c'est sûr. Ça, il fait comme hey, Le plus gros Pokémon, Braun Strowman. Hey! Ouais. Tu m'en fous, je réchauffe ton vin, quand je te le donne, il rentre tout dans ma main. Calice. Mais tu aimé le match? Ben, j'ai trouvé. Non. Non, t'as pas aimé le match. Non, c'était un peu weird, là. J'aime le nouveau Braun Strowman, mais il m'a comme prouvé qu'il reste un imbécile parce qu'il prépare un piège puis il tombe dedans très rapidement. Très rapidement, plusieurs fois. Pas d'Alexa Bliss non plus. Pas d'Alexa Bliss. C'est quand même weird, ça. Ouais. Ils ont comme buildé de quoi avec elle. Ou rien. Je comprends pas des fois. Je m'attendais à voir Alexa Bliss qui prend le qu'elle choisisse entre The Fiend ou Braun Strowman. Il aurait pu avoir quoi d'intéressant là-dedans. Mais tout tournait autour du finish après que Bray Wyatt remporte la ceinture célèbre. Qui se pointe? Roman Reigns. The Big Dog avec Un nouveau look, des nouvelles dents. des nouvelles dents, on va se le dire. Puis je le disais à la blague à Guillaume. Tu sais, Roman Reigns, hein, on parle de bel homme dans la lutte. Tu sais, c'est un 9.5. Tu Oui. vas voir son dentiste, il dit OK,
Là, j'étais un 9.5. Ça puis fera. Ça fera. Je t'ai écœuré d'être un 9.5. Ouais. Je vais être un 10, des nouvelles dents. Il paraît bien, il est plus en shape que jamais. Son chandail. C'est pas pire, son t-shirt, là, ce qui était écrit dessus. C'est nice. Beau ça. chandail. Ça belles fait longtemps dents. qu'on en parle. J'arrive, je détruis, je décalisse. Il va y avoir des nouveaux bébés dans Ouais. 9 mois. Ouais. Tu penses? Il va y avoir des baby boomers, puis il va y avoir des baby big dog. Ah ouais, c'est une génération. Ouais. Genre, mettons, dans 5-6 ans, à l'école, il va dire on prend les présences. Noah, Guillaume, Romans. Présent. Puis il va y avoir 5-6 enfants qui s'appellent Romans. Mais ça, c'est le Roman qu'on veut voir depuis longtemps. Là. Le Roman badass qui pète tout le monde. On va voir la suite. Là. Mais là, Ouais, il- c'est ça. là, Pour l'instant, on pense qu'il est parfait, là, parce qu'il y a des nouvelles Ouais. dents. Là, Ouais, mais- c'est ça. Puis son chandail. Ah, tu vas mettre son chandail, hein? Son t-shirt, il s'est libéré du plastron. Ouais, c'est vrai, il n'y a plus de plastron. Tabarnak, plus de Ça pantalon fait du cargo. bien. Ah oui, c'est vrai. Plus genre de pantalon dans tes bottes. Ouais, ça Ah, fait j'avoue, longtemps. hein. Là. Ouais. Plus, il pète le monde, il s'en va, il s'en fout de ce qu'on pense de lui. Puis ça va faire du bien à SmackDown d'avoir enfin un gros face tweener de même. Ouais. C'est valable parce que j'ai l'impression que Biggie prendrait le rôle de ça. Mais je pense que Biggie, il est plus dans la scène, il est plus dans la fenêtre du Non, moi non gros plus. Puis là, on a championship. fait gagner The Fiend juste pour que Roman Reigns puisse perdre à Payback contre The Fiend, mais gagner plus tard. On n'a pas là. tant fait gagner The Fiend juste pour Roman Reigns. On a fait gagner The Fiend Ben, c'est pour que Roman Reigns batte l'imbattable. parce que, tu sais, faut pas oublier qu'avant WrestleMania... Parce que dans la vision de Vince McMahon, là, The Fiend, tu t'en rappelles pas qu'il a perdu à WrestleMania. The Fiend Ah, n'a il n'a pas perdu à WrestleMania. Non, il a perdu contre Goldberg en Arabie En Saoudite. Arabie Saoudite, c'est ça. Puis, mais tu t'en rappelles pas. Ouais, Moi, je je m'en rappelle sais. déjà plus. Ouais, mais par la suite, qui a battu Goldberg? Braun Strowman. Puis ça aurait dû être Roman Reigns. Fait qu'ils sont allés genre de réparer ce qui s'est passé Ouais. pré-COVID. Puis on a appris aussi la faiblesse de The Fiend, c'est ses côtes. C'est son ventre. Ouais, ou Ouais. son Ouais, ouais. ça, il y a des petites côtes. Puis il y a le ventre sensible. Ouais, parce qu'il y a un spear, Goldberg, Roman Reigns l'ont détruit. Ce que tu sais, Roman Reigns arrive, il fait un spear, il le tue, il s'en relève jamais, il finit par saluer de peine et misère. C'est un démon, là, il s'en relève tout le temps. Bang, Ouais. deuxième spear, on finit là-dessus. Ouais. Mais Belle le photo, par ventre, c'est un point sensible pour bien des gens. C'est vrai. J'embarque là-dedans. Le Fiend n'est pas... je sais pas. Fait pas exception. Fait pas exception. Ta note là-dessus? Bah, un 3 sur 5. Moi, j'ai donné 2.5 sur 5. Ouais, Ça c'était passe un pas, match ça passe bien moyen. J'ai pas détesté le fait avec le coffre à outils, tout le kit, mais je trouve que ça s'est terminé trop rapidement. Faute de temps peut-être pour ce pay-per-view-là. Peut-être. Mais est-ce qu'on apprécie le fait que les shows sont plus courts maintenant? J'apprécie. Ça a duré 3h06. Ouais, je trouve que c'est très bien ça. Toi, t'aimes pas le Thunderdome? Non, c'est épouvantable. Quelques faits, anecdotes amusantes. Il y C'est a le eu- son en canne qui est désagréable. Ouais, les sons enregistrés pour les huées puis les cheers. Il y a eu Pikachu durant le match. Ouais, ça, c'est un point fort. Il y a eu aussi quelqu'un qui avait une affiche Fire Velvet and Ouais, Dream. il était kické Il a out à été vie. banni kaké à vie. Ben, je dis ça, là. Ouais, comme... On vend de l'émotion. ouais. Il y a eu une couple de drôles d'affaires. Moi, j'ai donné une note moyenne. Là. J'ai calculé toutes mes notes, Dave, là, puis j'arrive à 60% pour le pay-per-view. J'ai pas calculé mon overall, mais ça doit tourner autour de 66, Toi, 70. t'es un peu plus que moi, mais pas tant. C'est pas le pay-per-view, c'est pas un SummerSlam. Non, Il n'y a pas de foule, c'est comme on dit, c'est pas Effectivement, parfait. tu m'étonnes de ne pas avoir parlé plus tôt dans la soirée que tu n'as pas été outré que dans un street fight entre Seth Rollins et Dom. oui. il y avait pas des pantalons parce en que mon jeans. niaise-moi, tu jinx mon Ouais, niaise-moi. spoiler alert, puis je trouve que ce match-là, pour y revenir, là, permettez-moi à l'univers, mais on n'a pas eu l'impression que c'était un street fight du tout durant le match. Non, pas en tout. Plutôt un genre de même un no DQ parce qu'il n'y a pas eu de count à l'extérieur du Ben, ring. tous les matchs à gimmick n'ont pas été très bien respectés. Ouais, là. puis il n'y a pas eu de. Moi, j'aime bien dans les street fights, la genre de poubelle remplie de Ouais. stock avec genre le panneau stop. Une puis- chainsaw. Une chainsaw, ouais. Ah oui, mais Finn Balor a déjà un eu ça. Magnum, genre. Ouais, Magnum. Ça serait bon. Malade. Bang! Bang, t'es mort. Non, c'est pas vrai. No sell. Compte de. Near fall. Est-ce qu'on Est-ce qu'on- passe aux awards? Mais on passe au award, Dave. T'as-tu la toune? Non, mais je vais mettre. Pam, 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 pam. Oh yeah! Voici le temps des awards. Pour la pause piste, c'est C'est pas poussé pendant ce match-là, tu n'as rien manqué. Moi, j'y vais avec Mandy Devil. Ouais, Mandy Rose Devil, c'est le temps pour faire pipi. La deuxième, Dave. La clap de golf. Avec l'audio. Oui, le plus gros mot de la soirée, meilleure décision scénaristique. Bref, n'importe quoi qui te donne envie d'applaudir, toi, Dave. Je vais avec le side de Ring Powerbomb de Asuka sur... non, sur Asuka de Sasha Banks. J'étais quand même à faire la J'ai sortie adoré, Powerbomb de Sacha sur Asuka. J'ai adoré la réaction de Bayley là-dessus qui était Ouais. legit. Là, elle a réagi. C'était Ben oui, parce gros que whiplash. Hein. sa chum l'a vengé. Ouais, mais il y a ça, mais
En dehors du personnage, elle est vraiment, ça l'a vraiment rentré. Là. Le prochain. Le niaise-moi. La pire décision de la soirée, pire moment, pire botch, n'importe quoi qui ne fait pas ton affaire. J'y vais avec le Thunderdome et les sons en câble. Ah ouais, ok. Moi, j'y vais avec Braun Strowman qui prépare le piège, qui tombe dedans dans un temps record. C'est vrai. C'est vrai. Après ça, on y va avec le Jean Héroldi. Non, ok. Jean Héroldi, vas-y. Ouais, oui, avec la C'est professionnel et chic à la fois. Je vais avec Seth Rollins et son cosplay Rey Mysterio Halloween Havoc. Moi, je vais avec le Seth Rollins. La même chose que toi. Ouais. C'est un. On rentre la note les là-dessus. Awards, on sent. Bon, c'est ça, c'est une meilleure look, sans doute. Qui dit Jean Héroldi dit aussi contravention de style. La contravention de style, moi, j'y vais avec Dominique Mysterio qui rend hommage à Glacier et s'est trompé de père. Je vais avec Street Profits en vert, puis les bretelles de Montez Ford, j'ai pas aimé ça. Bien joué. Le prochain. Le superbe. Incroyable! Renversant! Superbe! Je vais avec Asuka Sasha Banks. On rentre la note là-dessus aussi. Meilleur match de la soirée pour moi. Avec le prochain. Le beaucoup bien. MVP! Le ou la MVP de la soirée, Dave. Roman Reigns et ses yes. dents parfaites. Roman Reigns et ses dents parfaites. Monsieur 10. Et on y va avec le dernier, non le moindre, la grosse nouille de la soirée. La personne qui a le plus mal paru de la soirée, j'y vais avec Braun Strowman. Je vais aller avec Mandy Rose. Ah, c'est vrai, pas bien paru. Mandy Rose. Ben, Kayfabe a bien paru, pour contre. Kayfabe? Ben, tu sais, elle a gagné. Ouais, elle a gagné, mais crème, c'est pas un match comme ça qu'elle va pouvoir c'est sûr. se faire plus respecter comme lutteuse Non. Mais beau cosplay de Sharon Stone, par contre. Ouais, c'est vrai. Très basic. Bel œil, belle observation. C'est tout pour SummerSlam 2020. Gros show ce soir, grosse soirée, deux podcasts qu'on a enregistrés. Si vous êtes intéressé à écouter nos reviews pour TakeOver ou les pay-per-view moins connus, mettons. Ouais, c'est ça. Parce qu'on dit, on va le rappeler, la ceinture élite est mise en jeu à toutes les TakeOver et un événement non couvert par le pool CJDLL traditionnel. Donc, ça peut être Impact, GCW. C'est le champion qui décide. Donc, si tu veux participer à ça, on a quoi? On a le Nostradanic Show. Ouais. On a des CJTW. À venir aussi. On a des questions. On implique les Patreons dans pas mal toutes. De plus en plus. Dimanche prochain, c'est Payback aussi. Fait qu'un autre podcast qui s'en vient. À ne pas manquer, jeudi, on fait l'épisode de prédiction pour Payback. Patreon encore. Patreon, ouais. tu as toujours une question bonus tout pour le pool. Tu as 10% de rabais sur la boutique CJDLL avec un code promo qu'on donne en privé. Tu peux avoir tous des souhaits de bonne fête de Nostradanic. Ouais. Dans le fond, on a du stock. On a des extra Patreons qu'on reçoit des invités à autour d'une bière. Le dernier, ça a été PCO. Je vous invite à regarder l'épisode ou écouter l'épisode soit sur iTunes, Spotify ou le regarder sur YouTube. C'était vraiment le fun d'en savoir PCO. Chris, oui, c'est vraiment un bel épisode. Quoi d'autre? Donnez-nous 5 étoiles sur iTunes, Spotify, whatever. Si vous avez aimé ce qu'on fait, si vous voulez nous écrire, on est toujours disponible, c'est juste la lutte @gmail.com. Facebook, on a le forum aussi, c'est JDLL, dans lequel on priorise les discussions autour de la lutte. Aucun plug. Pas vrai de plugger ton podcast, whatever. Là, on se plug même pas nous autres mêmes. Là. Non. On fait aussi des watch-alongs sur Discord. On essaie d'en faire le plus souvent possible, si disponible. Quoi d'autre? On a la boutique en ligne, wavetattoos.com. Puis, merci encore au Grand Bois pour l'excellente bière. Merci Matt Falco, t'es le meilleur. On s'envoie à Payback. Payback, bébé. Ciao.